Bienvenue à tous. La précédente étude de l'Évangile racontait la véritable histoire de la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine. L'histoire racontée aujourd'hui commence par le dernier verset de la précédente. À présent, Jésus rencontre Thomas, c'est le fameux Saint Thomas qui doute, qui a besoin de preuves. On en fait souvent un sceptique, voire un agnostique, mais qu'en est-il exactement? Nous allons nous intéresser à Thomas, mais aussi bien sûr à Jésus. Comment va-t-il s'y prendre avec cet homme qui ne croit pas tout de suite, qui fait appel à la raison? C'est ce que nous allons découvrir en lisant cette histoire. Donc nous lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20, les versets 18 à 29. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne deviens pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc voilà pour la lecture de la parole de Dieu. Ce texte a donné naissance à une expression célèbre « Moi, je suis comme saint Thomas, je ne vois que ce que je crois ». Et paradoxalement, cette expression est souvent utilisée pour justifier l'athéisme. On ne voit pas Dieu, donc on n'y croit pas. Comme on dit par chez nous en Dauphiné, « faut y voir pour y croire ». Pourtant, donc c'est là qu'il y a un paradoxe, Thomas n'est pas un incroyant. C'est un croyant qui a besoin de faire appel à la raison pour étayer sa foi. C'est là une démarche que Jésus va honorer, que Jésus va traiter de façon tout à fait positive. Il est notable que Thomas se tient à l'écart des autres disciples. Le soir qui a suivi le constat de la résurrection, les apôtres sont réunis et Jésus leur envoie l'Esprit Saint, mais Thomas n'est pas là. Les autres attendent d'avoir confirmation de la nouvelle apportée par Marie-Madeleine, mais lui, où est-il? Se tenant à l'écart, il se prive d'une grande bénédiction, voir le Sauveur ressuscité. Thomas recevra l'Esprit Saint avec les autres disciples à la Pentecôte, mais il s'est privé de cette rencontre privilégiée avec le Seigneur. Dans l'Évangile de Jean, nous voyons à plusieurs reprises Thomas animé d'un zèle exemplaire. Il est prêt à mourir avec Jésus. En effet, alors que Jésus s'apprête à se rendre en Judée auprès de Lazare et d'y braver ses ennemis, Thomas déclare « Allons nous aussi, afin de mourir avec lui ». Et un peu plus loin, nous lisons un échange entre Jésus et Thomas, très révélateur de l'état d'esprit de ce dernier. Donc, nous lisons ce passage. Alors, je précise une nouvelle fois que les citations précises des textes bibliques que je lis se trouvent en note marginale dans le texte de cet audio, et que le texte de cet audio est accessible grâce à un lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc voilà les paroles de Jésus, son échange avec Thomas, donc dans l'évangile de Jean. « Je m'en vais », donc c'est Jésus qui parle, « je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc voilà, donc dans ce texte de Jean 14, on voit déjà Thomas qui doute des paroles de Jésus. Il ose couper la parole à Jésus et le contredire. Jésus dit, « Vous savez ?» et Thomas réplique, « Non, nous ne savons pas. » Donc Thomas ne comprend pas les propos de Jésus, il demande des explications et là déjà, Jésus satisfait à sa requête en donnant cet enseignement célèbre « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc cette déclaration fulgurante de Jésus donc, a été suscitée par le questionnement de Thomas. Donc on voit en effet que Jésus tire profit du questionnement de Thomas pour donner un enseignement important, pour faire une déclaration qui est l'une des plus marquantes de l'Évangile. Donc cette fois-ci, Thomas, dans le texte donc, de la rencontre de Jésus donc, du Christ ressuscité avec Thomas, donc cette fois-ci, Thomas, en réclamant des preuves tangibles de la vérité, adopte une posture qui évoque d'une part le rationalisme et d'autre part un certain mysticisme basé sur l'expérience. On exige de Dieu des manifestations sensibles, on veut faire des expériences plutôt qu'avoir une foi fondée uniquement sur la confiance. Marie-Madeleine avait été le premier témoin de la résurrection, ayant vu Jésus vivant devant le tombeau ouvert et vide le dimanche matin. Peut-être y avait-il de la part de Thomas un certain mépris à l'égard de Marie-Madeleine. Dans l'Antiquité, les Juifs ne recevaient pas le témoignage des femmes. Vous avez plus d'explications en note marginale dans le PDF. De plus, l'Évangile nous rapporte que Marie-Madeleine était une ancienne démoniaque. Alors, après Marie-Madeleine, ce furent les disciples, nous dit le texte, sans doute, et les 10 apôtres, outre Thomas absent et Judas décédé, à qui Jésus apparut le dimanche soir. Donc, ayant reconnu leur Sauveur et Seigneur, ils avaient éprouvé une grande joie sans se poser plus de questions. Et Thomas n'accorde pas plus de crédit à leur témoignage qu'à celui de Marie-Madeleine. Peut-être était-il hors de sens, peut-être s'était-il laissé emporter par l'émotion, la crédulité, peut-être avait-il pris leur désir pour des réalités. Thomas donc doute, « Moi, monsieur, je ne crois que ce que je vois. » Il faut dire que le témoignage auquel on demande à Thomas de croire, il va tout de même un peu fort. Un mort serait ressuscité. On peut comprendre son scepticisme. Cette foi-là défie l'entendement, elle défie la raison. Or Thomas préfère manifestement se fier à la raison. De plus, on ne peut pas fonder sa foi, ses croyances, sa spiritualité uniquement sur le témoignage d'autrui. Il y a bien sûr un équilibre à trouver entre la foi dans le témoignage et tout de même une part d'expérience personnelle fondée sur la relation personnelle avec le Seigneur. Donc au verset 26, nous sommes une semaine plus tard et Jésus apparaît miraculeusement sans s'être fait ouvrir la porte. Un mini-miracle, si je puis me permettre de citer une vieille publicité, qui devrait confirmer à Thomas à qui il a affaire. Jésus appelle la paix sur ses disciples, puis s'adresse à Thomas en lui rappelant, cette fois, qu'il est celui qui lit dans les cœurs, le Seigneur omniprésent et omniscient. Jésus connaît les doutes de Thomas, il sait quels propos il a tenus, quels tourments le rongent. Il donne à Thomas ce qu'il désire, des preuves. Jésus a montré ses plaies à ses disciples la semaine précédente, sachant que voir son visage ne leur suffirait pas. Thomas, lui, ne veut pas seulement les voir, mais aussi les toucher pour vraiment en avoir le cœur net. Thomas traverse une profonde crise dans sa foi et Jésus, au lieu de l'en blâmer, le relève encore une fois. Jésus respecte les doutes de Thomas. Il n'exige pas une foi aveugle. Il agit selon la prophétie d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, 6 siècles plus tôt, Ésaïe qui a écrit « Il ne brisera pas le roseau broyé et il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il révélera le droit selon la vérité. » Donc une prophétie concernant le Messie.
Alors j'utilise généralement la traduction à la colombe, mais ici j'ai utilisé pour le verset 27 la traduction de la Bible annotée qui me semble plus proche du grec. Non pas ne sois pas incrédule mais crois, mais ne deviens pas incrédule mais croyant. Thomas est dans une période de crise, sa foi vacille, il vit une période de trouble, c'est le moment pour lui de ne pas flancher, mais de recevoir la plénitude de la révélation et de devenir un croyant véritable. Et en effet, au verset 28, Thomas se relève de sa période de doute. Il reçoit la parole divine et dépasse ses condisciples dans sa compréhension de la personne de Jésus, à qui il adresse cette magnifique confession de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc je dirais qu'il fait plus qu'à rattraper son retard, en quelque sorte. Il est le premier disciple à affirmer la divinité de Jésus. Et le texte précise très clairement que c'est non pas au Père céleste, mais à Jésus que Thomas s'adresse. Thomas lui répondit à Jésus et lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a donc compris que Jésus est Dieu lui-même. Et c'est l'un des rares passages du Nouveau Testament à affirmer aussi clairement la divinité de Jésus, avec le premier verset de l'évangile de Jean, « Le Logos était Dieu ». Donc du début à la toute fin, du tout début à la toute fin de l'évangile selon Jean, donc la boucle est bouclée, si je puis dire. La conversion de Thomas est un exemple pour de nombreuses âmes en recherche spirituelle. Passer par le désert du doute et du rationalisme peut être une étape vers l'éblouissement de la foi. La philosophe Simone Weil prétendait que toute foi véritable devait passer par un athéisme purificateur. Ce n'est sans doute pas vrai pour tout le monde, d'authentiques croyants l'ont toujours été, ont toujours cru à l'existence de Dieu et à la Seigneurie de Jésus. Mais beaucoup de nos contemporains ont sans doute besoin de se débarrasser de leur fausse conception de Dieu, de faire table rase du fatras de croyances et de préjugés qu'ils ont accumulés du fait de leur éducation, de leur lecture, des heures passées à surfer sur des sites ésotériques, de rencontres influentes mais spirituellement peu édifiantes pour découvrir le vrai visage de Dieu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, dit Jésus à Thomas. Au verset 29, Jésus clôt ce dialogue par une béatitude, un principe spirituel pour son royaume. Là aussi, nous, on pourrait dire que la boucle est bouclée, puisqu'un autre évangile, celui de Matthieu, nous montre que le premier discours public de Jésus fut la proclamation des béatitudes. Thomas a refusé le témoignage de ses condisciples. Gardons-nous d'en faire autant. Notre foi s'appuie sur le témoignage de l'Écriture, tel que nous l'ont transmise les prophètes et les apôtres. Dans bien des domaines, nous acceptons le témoignage d'autrui, des scientifiques, de nos enseignants, de la tradition, des médias, sans discuter. Nous croyons tous que 1515, c'est Marignan. Et pourtant, nous n'y étions pas. Nous n'avons pas vérifié par nous-mêmes que la Terre tourne autour du Soleil, ni que Charles III a été couronné il y a 4 jours. En tout cas, 4 jours avant que j'enregistre cet audio et que je le mette en ligne sur YouTube. Nous n'y étions pas non plus. Pourtant, nous le croyons. Nous croyons les médias, à moins d'être violemment conspirationnistes. La plupart des gens sont beaucoup plus délicats en ce qui concerne les témoignages relatifs aux vérités religieuses qu'en ce qui concerne ce qu'ils ont appris à l'école ou en ce qui concerne les médias ou le témoignage de l'histoire. D'autres personnages bibliques se sont convertis suite à une manifestation spéciale de la part de Dieu. On pense bien sûr à la conversion de Saul de Tarse, persécuteur de l'Église à qui Jésus est apparu sur le chemin de Damas et qui est devenu l'apôtre Paul. Dans les siècles qui ont suivi, même parmi nos contemporains, des chrétiens ordinaires ont témoigné du fait qu'ils sont passés du scepticisme à la foi grâce à une théophanie, une apparition divine, qui ne leur a pas laissé le choix. Un cas particulièrement frappant est celui du philosophe Jacques Ellul. Ces chrétiens-là nous semblent avoir eu bien de la chance, mais au commun des mortels, Jésus dit « Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru ». Du point de vue de Jésus, il semble que ce sont ceux qui n'ont pas reçu de preuves tangibles de la réalité de Dieu qui sont bienheureux. De quoi nous consoler, à nous qui n'avons pas reçu de théophanie. Or la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas, est-il écrit. Et donc à propos de cette béatitude que je viens de citer, voilà ce que dit la Bible annotée.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi est en effet un acte moral de la conscience et du cœur, indépendant des sens. Tous les objets de la foi appartiennent au monde invisible. L'Église chrétienne, depuis 19 siècles, croit en Jésus-Christ et en sa résurrection sur ce même témoignage apostolique que Thomas récusait. Quiconque fait dépendre sa foi de la vue, des sens ou du raisonnement l'expose à une désolante instabilité puisque les choses visibles ne sont que pour un temps et que les choses invisibles seules sont éternelles. C'est pourquoi Jésus déclare « Heureux ceux qui croient en lui », car la foi, en nous unissant à lui, nous met en possession des trésors de grâce, de paix, d'amour, de vie qui sont en lui et qui seuls constituent le vrai bonheur de l'âme humaine. Voilà, j'en ai fini pour cette citation de la Bible annotée. Alors, je précise qu'il est question de 19 siècles dans la mesure où la Bible annotée a été publiée pour la première fois en 1899. Sur le plan théologique, ce passage contient une affirmation magistrale de la divinité de Jésus confessée par Thomas, et nous voyons Jésus accepter cette affirmation et l'adoration de Thomas qui se prosterne. Une autre doctrine importante affirmée ici, c'est celle de la fiabilité du témoignage des apôtres et des premiers chrétiens, donc du Nouveau Testament. Du point de vue éthique, l'exemple de Thomas nous montre que nous ne devons pas nous laisser aller au désespoir, ni aller bouder dans notre coin, loin des frères et sœurs. C'est avec les frères et sœurs que nous devons vivre nos moments de faiblesse. C'est au milieu de l'assemblée des disciples que Jésus s'est révélé à Thomas. Dans le domaine spirituel, il nous est rappelé que Jésus, loin de s'acharner sur nous et de nous condamner, nous relève quand nous sommes en difficulté, quand nous avons du mal à recevoir sa parole. Nous pouvons lui adresser cette prière biblique « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Il nous est par ailleurs rappelé que l'expérience, ce n'est pas la foi, or c'est la foi qui sauve, donc pas l'expérience. Donc juste après le passage que nous avons lu, Jean écrit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Tout ce que nous savons de Jésus s'appuie sur le témoignage de l'Écriture. Des prophètes, des apôtres, des témoins oculaires ont des manifestations de Dieu auprès de l'humanité, témoignages rapportés par l'Écriture sainte. Notre foi ne s'appuie que sur la confiance que nous plaçons en Dieu et en sa parole, sur son amour, sur la pratique quotidienne de la présence de Dieu, sur la sanctification. Nous croyons parce que nous découvrons Dieu chaque jour un peu plus dans notre démarche spirituelle, dans la prière, dans nos lectures quotidiennes de l'Écriture sainte. Croire sans preuve tangible nous permet d'aimer gratuitement, de façon authentique, dans un abandon total à Dieu. L'éblouissement ne sera que plus grand dans le monde à venir, lorsque, enfin, nous verrons notre Sauveur face à face. Que le Seigneur nous accompagne.